T'es-tu déjà rendu compte que le mépris est comme un bruit de fond? Il est là, essayant de te déstabiliser. Mais c'est à toi de décider si tu lui donnes de l'importance. Aujourd'hui, je t'apporte quelque chose de mieux. 10 actions silencieuses qui non seulement t'aideront à garder ton calme, mais qui feront trembler ceux qui te regardent de haut. La clé? La philosophie stoïcienne. Cette sagesse ancienne nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire de crier pour montrer notre force. Avec calme, sérénité et une touche d'ingéniosité, tu peux transformer chaque mépris en une motivation silencieuse. Car soyons honnêtes, rien ne désarme plus quelqu'un qui cherche à vous atteindre que de vous voir rester totalement imperturbable. Es-tu prêt à changer de perspective? Prépare-toi pour une bonne dose d'action qui parle d'elle-même et qui laisse tes détracteurs sans voix. Ne manque pas la dernière action, elle te laissera bouche bée. Mais avant de commencer, prête attention à cette histoire qui t'aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Il était une fois, dans une vallée cachée entre des montagnes, une jeune femme nommée Luna. Elle était calme et réservée. Et bien qu'elle soit toujours prête à aider, beaucoup d'habitants de la vallée la regardaient avec mépris, considérant que sa nature calme et son introspection constante étaient des signes de faiblesse. Un matin, une peste inconnue commença à dévaster les récoltes de la vallée. Les feuilles des arbres devenaient grises et les fruits tombaient pourris avant de mûrir. Les villageois étaient désespérés. Leurs tentatives pour arrêter la peste étaient vaines. Alors que tout le monde courait dans tous les sens à la recherche de solutions, Luna restait en silence, observant attentivement la forêt et les cultures. Bien que certains la critiquaient pour son apparente inaction, elle ne se laissait pas affecter. Au fil des jours, Luna commença à travailler en silence. Elle ramassait des plantes de la forêt que les villageois avaient l'habitude d'ignorer, enquêtait sur leurs propriétés et préparait des mélanges qu'elle testait sur de petites zones des cultures affectées. Jour après jour, ses efforts commencèrent à porter leurs fruits, mais elle n'en parla à personne. Quand le changement devint évident, les villageois remarquèrent que les zones traitées par Luna commençaient à guérir. Le vert revenait aux feuilles et les fruits semblaient forts et sains. Étonnés, ils se rapprochèrent de Luna pour lui demander comment elle avait accompli quelque chose qui, pour eux, semblait impossible. Elle les regarda avec un sourire serein et leur dit « Le silence est puissant lorsqu'il est guidé par la bonne intention. Il n'est pas toujours nécessaire de crier pour être entendu. Parfois, le changement vient avec des pas doux et patients. » Les villageois, qui autrefois la méprisaient pour son calme, la regardaient maintenant avec respect. Ils comprirent que la force ne vient pas toujours du bruit ou de la démonstration publique, mais réside aussi chez ceux qui travaillent en silence, guidés par une profonde sagesse intérieure. La morale de cette histoire est que les actions silencieuses peuvent parler plus fort que n'importe quel mot. Face au mépris ou au doute, il est parfois préférable d'avancer avec patience et persévérance. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. La tranquillité est ta meilleure arme. T'es-tu rendu compte que dans cette vie, il semble parfois que nous jouons à un jeu d'échecs constant où les pièces sont nos émotions et les autres sont ces adversaires qui tentent de te faire perdre ton sang-froid? La vérité, c'est que maîtriser ton propre esprit peut être ton meilleur coup. La tranquillité devient ta meilleure arme. Et même si le monde autour de toi peut être chaotique, avoir le contrôle de tes émotions te permettra de jouer la partie avec astuce. Alors, que dirais-tu de plonger dans l'art de trouver cette paix intérieure tant convoitée, tout en laissant trembler ceux qui te méprisent? Lorsque tu es en réunion et que quelqu'un commence à lancer des commentaires sarcastiques sur ton travail, comme des balles perdues, la réaction naturelle serait de te sentir attaqué, non? Mais c'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Au lieu de laisser ces mots t'affecter, tu pourrais te visualiser comme un chêne solide et serein, tandis que les vents de la critique tentent de te faire vaciller. C'est ça la clé, la paix intérieure. La tranquillité ne consiste pas seulement à rester calme lorsque tout va bien, mais c'est un entraînement mental constant, comme si tu préparais ton esprit à toute embuscade émotionnelle. Quand tu sens que la pression augmente, essaie d'inspirer lentement et d'expirer avec force. C'est une astuce simple mais incroyablement efficace, comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de ton esprit. Plutôt que de laisser le mépris des autres te consumer, concentre-toi sur tes réalisations et sur les choses qui te rendent fier. Imagine que tu es un chef d'orchestre qui,
au milieu d'un bruit assourdissant, continue de diriger la musique de sa vie. Il y a aussi un pouvoir étonnant dans le silence. Parfois, simplement écouter et ne pas réagir est une forme de réponse. En le faisant, tu envoies un message clair à ceux qui essaient de te provoquer, ton opinion ne m'ébranle pas. Cette réponse silencieuse résonne plus fort que n'importe quel cri. Et bien que cela puisse sembler difficile, essayer de comprendre d'où viennent ces critiques peut t'aider à répondre avec empathie plutôt qu'avec colère. Ceux qui méprisent cachent souvent des insécurités. Ainsi, en pratiquant la compassion au lieu de laisser leurs paroles t'affecter, tu peux devenir le phare de lumière qui illumine leur obscurité. À la fin de la journée, rappelle-toi que contrôler tes émotions est la clé pour gérer toute situation. Il ne s'agit pas d'ignorer tes sentiments, mais d'apprendre à les gérer. La paix intérieure ne signifie pas que tu es absent du conflit, mais que, même si le monde est en flammes, tu es l'eau qui éteint le feu. Dominer ton propre esprit et maintenir la tranquillité est un art qui, comme tout art, nécessite de la pratique et de la patience. Ne permets pas que les opinions des autres volent ta sérénité. Au lieu de te laisser emporter par la marée du mépris, deviens le maître de ton propre destin, en utilisant ton calme comme un bouclier. Car au final, il n'y a pas de meilleure réponse que celle donnée en silence, désarmant ceux qui tentent de te faire tomber avec leur dédain. Comme le défendait bien Marc Aurèle, le silence est le cri le plus puissant que tu puisses lancer dans un monde qui hurle. Parle moins, observe davantage. T'es-tu déjà rendu compte qu'il est parfois plus facile de remplir l'air avec des paroles vides que de s'arrêter pour observer? C'est comme si le bruit constant de la conversation nous maintenait occupés, nous empêchant d'explorer le merveilleux et terrifiant monde du silence. Dans un monde où tout le monde semble vouloir être entendu, pourquoi ne pas saisir l'occasion de devenir le maître du silence? Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un refuge, un lieu où tu peux observer et analyser ce qui se passe autour de toi sans que personne ne devine tes pensées. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le contrôle de nos réactions et de nos émotions est essentiel. Pourquoi ne pas appliquer cela à nos interactions quotidiennes? En choisissant de parler moins, tu te donnes l'opportunité d'observer davantage, et parfois, cette observation peut être plus puissante que n'importe quel mot. Imagine que tu es dans une réunion. Pendant que tout le monde discute et débat, tu décides de rester silencieux, observant comment les pièces du jeu bougent. Tu remarques comment certaines personnes cherchent l'approbation des autres, tandis que d'autres essaient d'imposer leur point de vue à tout prix. À la fin de la réunion, c'est toi qui as une vision plus claire de la dynamique du groupe. Tu as acquis des informations précieuses simplement en laissant le silence parler pour toi. Mais il ne s'agit pas seulement d'être un spectateur silencieux. Il y a un pouvoir subtil à ne pas réagir aux provocations. As-tu déjà été méprisé? Ce regard dédaigneux, ce commentaire acerbe. Et si je te disais qu'au lieu de répondre par des mots, tu pourrais répondre par ton silence? C'est comme si tu prenais la décision de ne pas laisser leur mépris t'atteindre. C'est un acte silencieux de rébellion. La prochaine fois que quelqu'un essaie de t'abattre avec des mots, prends une grande respiration et observe. Que peux-tu apprendre de cette situation sans t'impliquer dans une bataille verbale? Parfois, le silence peut être plus assourdissant que n'importe quel cri. Les mots peuvent créer du bruit, mais le silence a la capacité de générer de la réflexion. Cela ne signifie pas que tu deviens un ermite qui ne dit jamais rien. La clé est de savoir quand parler et quand se taire. Écouter est un art, et parfois, la meilleure réponse est de ne rien dire. Deviens un ninja du silence, te déplaçant avec agilité et habileté à travers les conversations et les conflits. La prochaine fois que tu te retrouves au milieu d'une discussion, rappelle-toi que ton silence peut être ta meilleure arme. À la fin, le silence peut devenir ton allié le plus puissant. Il t'offre l'espace pour réfléchir, analyser, et surtout pour décider quand il vaut vraiment la peine d'élever la voix. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de parler, demande-toi: ai-je vraiment besoin d'ajouter plus de bruit à cette conversation? La réponse pourrait être le début d'un voyage transformateur vers une meilleure compréhension de toi-même et des autres. Retiens bien ceci, mon ami. Dans le silence, les réponses émergent, comme l'or émerge de la boue. Améliore-toi dans ce que tu fais de mieux. As-tu remarqué combien de fois on t'a regardé de haut, comme si tu avais une salade sur la tête au lieu d'une coiffure décente? Ces regards méprisants sont comme un cocktail explosif de dédain qui, si tu sais l'utiliser, peut devenir l'étincelle qui enflamme ton succès. Alors, au lieu de laisser le mépris des autres t'abattre,
pourquoi ne pas t'en servir pour t'améliorer dans ce que tu fais de mieux? C'est là la leçon des stoïciens. Au lieu de chercher vengeance, transforme ce mépris en moteur personnel. Ta vie est comme un jeu vidéo. Chaque fois que quelqu'un te sous-estime, tu ne perds pas de vie, tu gagnes des points. Des points que tu peux utiliser pour perfectionner tes compétences. Voilà comment tu devrais voir le mépris, non pas comme une attaque, mais comme une invitation à progresser. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas assez bon, prends ce commentaire et utilise-le comme carburant. Chaque « tu ne peux pas » est une opportunité de prouver le contraire. Pense à tes talents et à tes compétences. Peut-être es-tu un bon communicant, un artiste prometteur ou un penseur critique. Quoi que ce soit, il est temps de te concentrer dessus et de laisser les critiques t'inspirer. Au lieu de passer du temps à réfléchir à une vengeance élaborée, pose-toi cette question. Comment puis-je surmonter cela? Un exercice simple. Fais une liste de tes forces et compare-la aux critiques que tu as reçues. Tu verras que ces mots de mépris perdent leur pouvoir lorsque tu te concentres sur ce que tu peux réellement accomplir. Ne te méprends pas. Je ne te dis pas d'ignorer la douleur des critiques, mais de l'utiliser comme une carte pour ta propre amélioration. Quand quelqu'un dit que tu n'es pas capable, utilise cette affirmation comme un phare pour te guider vers l'excellence. Lorsque tu ressens l'envie de te venger, redirige cette énergie vers l'auto-amélioration. C'est bien plus satisfaisant de prouver à tes détracteurs qu'ils avaient tort que de planifier une vengeance qui te coûterait du temps et de l'énergie précieuse. De plus, cultiver tes compétences et tes talents ne profite pas seulement à toi, mais envoie aussi un message puissant à ceux qui te méprisent. Regarde ce que je suis capable de faire. Chaque pas que tu fais vers ton développement personnel est comme une vague qui ébranle le bateau de ceux qui doutent de toi. Ils peuvent te mépriser aujourd'hui, mais demain, lorsqu'ils verront tes réussites, ils réaliseront qu'ils ont sous-estimé ton potentiel. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te regarde de haut ou te dit que tu ne peux pas réussir, souviens-toi que tu as le choix d'être le protagoniste de ta propre histoire. Au lieu de chercher vengeance, recherche l'accomplissement personnel. Utiliser le mépris comme carburant pour ton succès est un acte de résistance qui résonnera bien au-delà de toute critique. En fin de compte, la meilleure vengeance est le succès silencieux qui les fait trembler. Comme disait Sénèque, ton succès est la meilleure réponse au mépris. N'accepte jamais moins que ce que tu mérites. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que tu mérites vraiment? Dans un monde où la médiocrité semble être la norme, élever tes standards n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. C'est comme si tu étais à un dîner avec des amis et qu'on te proposait le menu du jour. Mais toi, tu ne penses qu'au plat spécial inscrit sur la carte. Pourquoi te contenter de moins quand l'univers a quelque chose de meilleur en réserve pour toi? La vie est une pièce de théâtre et tu en es le metteur en scène. Si tu laisses les autres écrire le scénario, prépare-toi à un film à petit budget, rempli de scènes ennuyeuses et de dialogues clichés. Alors, pourquoi ne pas commencer à écrire ton propre scénario? Il ne s'agit pas d'être une diva à qui tout le monde doit rendre hommage, mais de montrer aux autres que tu tolères uniquement des relations et des situations de qualité. Imagine-toi comme un stoïcien, à l'instar de ces sages de l'Antiquité qui prônaient l'importance de la vertu et de la raison. Ils ne se contentaient pas d'enseigner l'introspection, ils apprenaient aussi à rejeter ce qui ne correspondait pas à leurs valeurs. Comment faire trembler ceux qui te méprisent par des actions silencieuses? Voilà la clé. Tu n'as pas besoin de crier ni de faire tout un drame. La véritable force réside dans la sérénité et la certitude de savoir ce que tu vaux. Par exemple, réfléchis à la relation que tu as avec tes amis. Si certains d'entre eux te rabaissent constamment, ou si leur amitié est pleine de critiques et de sarcasme, et pas du genre amusant, pourquoi rester à bord d'un navire qui coule? En élevant tes standards, tu peux choisir de t'entourer de personnes qui t'inspirent et te poussent à être meilleur. Cela ne fera pas que rehausser la qualité de ta vie. Cela enverra également un message clair. Tu n'as pas de temps à perdre avec des relations qui drainent ton énergie. Bien sûr, ce chemin n'est pas facile. Parfois, élever tes standards signifie affronter la solitude. C'est un peu comme arrêter la malbouffe. Au début, tu te sens perdu, comme un naufragé dans un océan de salade. Mais au fur et à mesure que tu t'habitues aux saveurs plus saines de la vie, tu commences à remarquer la différence. Ton énergie augmente, ton bien-être s'améliore, et le plus important, tu te sens plus toi-même. Alors oui, cela peut être inconfortable au début,
mais cet inconfort est simplement un signe de croissance. En dehors de tes relations, cela s'applique également à tes objectifs personnels et professionnels. As-tu remarqué combien de fois tu te contentes de travaux qui ne te passionnent pas, simplement parce que c'est ce qu'il y a? En élevant tes standards, tu peux commencer à chercher des opportunités qui allument vraiment ton feu intérieur. Il n'y a rien de plus gratifiant que de te lever chaque jour en sachant que ce que tu fais a de la valeur et que tu as un but. Élever tes standards n'est pas un acte d'arrogance, mais d'auto-évaluation. N'accepte jamais moins que ce que tu mérites. Entoure-toi de personnes qui reconnaissent ta valeur et recherche des situations qui te défient et te font grandir. Parfois, il s'agit simplement de prendre du recul, d'observer et de décider ce que tu veux vraiment dans ta vie. Avec un peu de courage et de détermination, tu peux commencer à créer la vie que tu mérites. Une vie où la médiocrité n'a pas sa place. Comme le dit un sage proverbe stoïcien, la vie est trop courte pour être médiocre. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. T'es-tu déjà senti comme un poisson hors de l'eau, cherchant l'approbation des autres comme si c'était l'oxygène dont tu avais besoin pour survivre? C'est un cycle épuisant, n'est-ce pas? La quête de validation extérieure est comme poursuivre un mirage dans le désert. Cela te fatigue, mais ne te satisfait jamais. Dans ce monde saturé de réseaux sociaux et de likes, l'indépendance émotionnelle semble être un mythe, quelque chose que seuls les stoïciens et quelques sages parviennent à atteindre. Mais que dirais-tu si je te disais que tu as le pouvoir d'être suffisant pour toi-même, et en plus, de faire trembler ceux qui te méprisent par des actions silencieuses? Lorsque tu es à un grand banquet, entouré de personnes qui jugent chaque aspect de ta vie, ta carrière, tes choix, même ta façon de t'habiller, tu te sens comme un poisson dans un bocal, observé et jugé, tandis que tu essaies de nager vers la liberté. Mais voici la partie intéressante. Et si tu décidais d'ignorer le bruit et de te concentrer sur ta propre voix? La véritable force réside dans le fait de ne plus dépendre de la validation extérieure. Si tu as besoin que les autres te disent que tu fais bien, alors tu donnes probablement le pouvoir de ton bonheur à des personnes qui ne comprennent rien à ton voyage. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le vrai bonheur vient de l'acceptation et de la connaissance de soi. C'est comme un arbre qui pousse, ferme et fort, peu importe combien de vents hurlants tentent de le faire tomber. Tout comme cet arbre, tu peux aussi trouver tes racines en toi-même. Cesse de chercher l'approbation et commence à bâtir ta confiance intérieure. Fais en sorte que ceux qui te méprisent soient bouche bée en te voyant briller sans leur lumière. Maintenant, parlons des actions silencieuses. Te souviens-tu de la célèbre phrase « Le silence est d'or ». Elle est vraie et peut devenir ton arme secrète. Plutôt que de dépenser ton énergie à essayer de prouver ta valeur à ceux qui ne l'apprécient pas, concentre-toi sur tes propres réalisations. Quand tu cesses de rechercher la validation des autres, tes actions parlent d'elles-mêmes. C'est comme si tu portais un phare intérieur qui éclaire ton chemin, tandis que les autres tentent de t'éteindre avec leurs critiques. Un bon exercice pour commencer ce chemin est la pratique de la gratitude. Chaque jour, consacre quelques minutes à réfléchir sur ce que tu as accompli et ce qui te rend fier. Cette pratique ne te rendra pas seulement plus conscient de ta valeur, mais elle te donnera aussi la force de mettre de côté ces opinions extérieures qui font tant de bruit. Souviens-toi qu'à la fin de la journée, tu es l'architecte de ta vie, et donc tu as le pouvoir de décider quelles fondations sont les plus solides. Si jamais tu te sens tenté de rechercher cette validation extérieure, rappelle-toi que ce que pensent les autres n'est qu'une opinion. Ne laisse pas les jugements des autres définir qui tu es ou ce que tu es capable d'accomplir. Fais trembler ceux qui te méprisent avec ta capacité à te relever et à continuer. Ton équilibre émotionnel est ta véritable force. Plus tu te concentres sur le fait d'être suffisant pour toi-même, plus ta lumière brillera. En fin de compte, l'approbation qui compte vraiment est celle qui vient de toi. Alors arrête de la chercher chez les autres. La vie est trop courte pour être prisonnier de l'opinion des autres. Rappelle-toi que la vraie force réside en toi. Souviens-toi des sages paroles de Carl Jung. L'applaudissement des autres est agréable, mais ne vaut pas la découverte de son véritable soi. Entoure-toi de personnes qui te valorisent. As-tu déjà réfléchi au type de personnes qui t'entourent? Parfois, on pourrait croire qu'on est un aimant pour les personnes les plus brillantes. Mais en réalité, on se retrouve souvent piégé dans un cercle de médiocrité. Entoure-toi de personnes qui te valorisent, qui t'inspirent et qui,
d'une manière ou d'une autre, rendent ta vie un peu plus lumineuse. Oui, je sais, cela peut ressembler à un conseil de développement personnel bon marché, mais pourquoi ne pas lui donner une chance? Après tout, qui veut vivre entouré de critiques et de mauvaises vibrations? Ta vie est comme un jardin. Si tu décides de planter des mauvaises herbes, tu ne peux pas t'attendre à récolter de belles fleurs. Dans la philosophie stoïcienne, on nous enseigne à concentrer notre attention sur ce qui compte vraiment. Les relations authentiques sont comme des fleurs qui rendent ton jardin magnifique. Lorsque tu construis des liens sincères, tu crées un espace où tu peux t'épanouir, où tes idées et tes rêves peuvent être nourris par ceux qui te valorisent. Et qu'en est-il de ceux qui te méprisent ou n'apprécient tout simplement pas qui tu es? La réponse la plus simple est « ignore-les ». Mais ce n'est pas suffisant. Fais trembler ceux qui te méprisent avec des actions silencieuses. Lorsque tu choisis de t'entourer de personnes qui te valorisent vraiment, le mépris des autres perd son pouvoir. Comme un arbre solide qui reste debout face au vent, tes racines dans des relations positives te donneront la stabilité nécessaire pour résister à n'importe quelle tempête. Commence d'abord par identifier qui sont ces mauvais amis dans ta vie. Parfois, ils se déguisent en membres de la famille, collègues ou même en contact sur les réseaux sociaux. Demande-toi, te font-ils te sentir bien ou te laissent-ils avec ce sentiment de « pourquoi suis-je encore là ?» Si la réponse est la deuxième, il est peut-être temps de reconsidérer ta relation avec eux. Une fois que tu as éliminé ce qui ne sert pas, cherche des personnes qui te défient, qui t'inspirent à être meilleur. Rejoins des groupes qui s'alignent sur tes intérêts, participe à des ateliers, à des conférences, ou tout simplement prends un café avec des personnes qui partagent tes passions. C'est un processus, et comme tout jardin, il demandera du temps et des efforts. Mais au final, tu verras comment ces nouvelles relations fleuriront. Une autre technique consiste à pratiquer la gratitude. Souvent, nous nous concentrons sur le négatif, sur les personnes qui nous font du mal. Mais si tu consacres du temps à remercier ceux qui te soutiennent vraiment, tu renforceras ces liens. Un simple message, un appel ou même une conversation peut faire des merveilles. Rappelle-toi que ce que tu donnes revient souvent à toi. T'entourer de personnes qui te valorisent n'est pas seulement une question de bien-être émotionnel. C'est une stratégie essentielle pour cultiver une vie plus riche et plus épanouissante. Les relations authentiques te nourrissent et t'inspirent, tandis que les relations toxiques ne font que drainer ton énergie. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation avec quelqu'un qui ne t'apprécie pas, souviens-toi, la vie est trop courte pour perdre du temps avec ceux qui ne savent pas reconnaître ta valeur. Grave-toi ceci dans l'esprit, mon ami. Éloigne-toi de ceux qui te diminuent et rapproche-toi de ceux qui te grandissent. Parce qu'au fond, nous sommes le reflet des personnes avec qui nous choisissons de partager notre temps. Transforme l'adversité en apprentissage. La vie te confronte parfois à des personnes qui semblent prendre un malin plaisir à te mépriser, comme si c'était leur passe-temps favori. Oui, ces regards dédaigneux, ces sourires condescendants, ces mots qui disent bien plus que des phrases entières. Mais, et si tu décidais de ne pas te laisser atteindre? Et si, au contraire, tu choisissais de transformer cette adversité en un tremplin pour ton propre développement? Voici où la résilience silencieuse entre en jeu. Cette capacité à se relever et à briller sans besoin de clamer victoire ou d'exiger des applaudissements. Imagine que tu te trouves dans une compétition de talent, mais que, plutôt que de participer sur scène, tu t'installes dans le public, observant attentivement les autres se démener pour impressionner. La vie fonctionne un peu de cette manière. Au lieu d'être le clown qui divertit, tu deviens un observateur silencieux, absorbant chaque leçon, chaque regard méprisant, et les utilisant comme rappel que l'essentiel réside en toi. La philosophie stoïcienne enseigne que ce n'est pas ce que les autres disent ou font qui compte, mais bien la façon dont tu choisis de réagir. Lorsque quelqu'un te méprise, c'est comme s'il te lançait une pierre. Tu peux choisir de construire un mur avec ces pierres, ou mieux encore, d'en faire des marches vers quelque chose de plus grand. Transformer l'adversité en apprentissage ne signifie pas que tu dois dramatiser ou répondre bruyamment. La véritable grandeur s'exprime dans ces petites actions discrètes, comme un arbre qui croît doucement au milieu d'une tempête. La résilience ne crie pas, elle chuchote, elle progresse calmement, démontrant une force inébranlable. Voici une stratégie simple. Chaque fois que tu ressens le poids du mépris ou de la critique, au lieu de réagir par colère ou tristesse, pose-toi cette question. Que puis-je apprendre de cette situation?
Peut-être que cette critique au travail n'est pas un simple jugement, mais une opportunité d'améliorer tes compétences. Peut-être que ce regard dédaigneux lors d'une réunion de famille te rappelle ce qui est vraiment important pour toi. C'est un exercice mental, une pratique qui demande de l'entraînement, mais qui s'avère incroyablement efficace. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Imagine-toi comme un fleuve qui coule paisiblement. Les obstacles ne te freinent pas. Au contraire, tu les contournes et continues à avancer, chaque défi renforçant ton courant. Dans ce voyage de transformation, il est crucial de s'entourer de personnes bienveillantes, mais aussi d'apprendre à coexister paisiblement avec ceux qui ne le sont pas. Ne t'inquiète pas pour leurs critiques. Elles ne sont souvent que le reflet de leurs propres insécurités. La vie est trop courte pour gaspiller de l'énergie à essayer de changer l'opinion des autres. Alors, continue à grandir en silence, en transformant chaque moment de mépris en une leçon précieuse. Rappelle-toi que la résilience n'est pas qu'un mot élégant, c'est une discipline quotidienne. Chaque regard de mépris que tu reçois est une opportunité de grandir, d'apprendre et d'évoluer personnellement. Au final, ce ne sont pas les mots des autres qui comptent, mais la manière dont tu choisis de t'épanouir de l'intérieur. Après tout, les grands arbres ne s'inquiètent pas des feuilles qui tombent, ils continuent simplement à croître. Comme le dit Brian Tracy, les critiques sont l'ombre qui accompagne ceux qui brillent d'une lumière propre. Fais parler tes actions. Dans un monde où la vanité fait écho, où l'on exhibe ses réussites comme des trophées, il est peut-être temps d'adopter une stratégie plus subtile, celle de la dignité par les actions. As-tu vraiment besoin de crier sur tous les toits tes succès? Ou pourrais-tu simplement laisser tes réalisations parler pour elles-mêmes? C'est là que la philosophie stoïcienne devient un atout inestimable. À la fin de la journée, ce que tu fais a bien plus de poids que ce que tu dis. Alors, pourquoi ne pas faire en sorte que tes actions prennent la parole et laissent ceux qui te méprisent sans voix? Imagine-toi dans une salle pleine de personnes vantant leurs exploits. Les conversations résonnent de « j'ai fait ceci » et de « j'ai accompli cela ». Au milieu de ce vacarme, tu choisis une autre voie. Tu restes calme, concentré et déterminé, avançant en silence comme un fleuve tranquille mais puissant. Peu à peu, tes actions, bien que discrètes, commencent à résonner plus fort que tous ces mots vides. Souvent, on associe le fait de se vanter au succès, mais la vérité est que ceux qui brillent vraiment sont ceux qui œuvrent dans l'ombre, sans attendre de reconnaissance immédiate. Pense à un artiste qui crée une œuvre magistrale. Il ne se précipite pas sur scène pour proclamer son talent. Il reste dans son atelier, perfectionnant son art, jusqu'à ce que le monde découvre son chef-d'œuvre. Ses œuvres parlent alors d'elles-mêmes, suscitant l'admiration sans qu'il ait à dire un mot. Tu peux appliquer cette philosophie dans ta vie quotidienne. Commence par définir clairement tes objectifs. Quand tu sais où tu veux aller, chaque pas que tu fais devient une pierre dans l'édifice de ton succès. Imagine que tu construis une maison. Tu ne proclamerais pas être architecte avant même d'avoir posé la première brique. C'est pareil dans la vie. Mets-toi au travail, construis ton chemin et laisse tes résultats parler. La persévérance est une vertu stoïcienne. Ne te décourage pas si les résultats ne sont pas immédiats. Comme pour une plante, il faut du temps pour voir les fruits de ton travail. Arrose tes efforts, expose-les à la lumière, et bientôt, tu verras ta réputation croître, tout comme la plante. Alors, la prochaine fois que tu sens le besoin de prouver ta valeur, rappelle-toi que la véritable puissance réside dans la dignité de tes actions. Fais trembler ceux qui te méprisent grâce à des mouvements silencieux mais percutants, qui résonneront longtemps après que les bruits des critiques se soient tus. La dévotion est ta meilleure vengeance. La vie, n'est-ce pas un spectacle permanent? Chaque jour, nous montons sur scène, entourés de spectateurs qui, bien souvent, sont plus enclins à critiquer qu'à applaudir. Mais que dirais-tu si je te disais que la meilleure façon de laisser ces critiques sans voix est de te concentrer sur tes propres objectifs? Oui, tu as bien entendu. La dévotion est ta meilleure vengeance. Mais attention, nous ne parlons pas ici d'une vengeance alimentée par le ressentiment. Non, il s'agit d'une approche stoïque, inébranlable, qui te rendra imparable. Imagine-toi dans une course de relais, mais où ton véritable adversaire n'est autre que toi-même. Chaque pas que tu fais est un rappel que la seule chose qui compte vraiment, c'est d'avancer vers ton but. La philosophie stoïcienne nous apprend que les jugements des autres ne sont rien de plus que des bruits de fond dans le grand théâtre de ta vie. Par conséquent,
Si tu te concentres sur ce qui te tient à cœur, sur ce que tu souhaites accomplir, ces murmures et critiques se dissiperont comme l'écho lointain d'un applaudissement. La dévotion envers tes objectifs peut sembler un chemin solitaire, mais en réalité, c'est une traversée vers une réalisation personnelle authentique. Si tu persévères, tu deviendras un modèle de concentration et de détermination. C'est un peu comme entretenir un jardin. Si tu te soucies davantage de l'opinion de tes voisins sur tes plantations, tu ne profiteras jamais de la beauté de ce que tu as semé. À l'inverse, si tu t'appliques à cultiver ce jardin avec soin, sans prêter attention aux regards extérieurs, bientôt, tu récolteras les fruits de ton travail. Bien sûr, soyons honnêtes, sur ce chemin, tu rencontreras inévitablement des personnes qui chercheront à te décourager. Peut-être se moqueront-elles de tes rêves, ou s'étonneront-elles du temps et de l'énergie que tu consacres à une passion qu'elles ne comprennent pas. Mais c'est là que réside la clé. Tes actions silencieuses, tes accomplissements, parleront d'eux-mêmes. Alors, tandis que tu poursuis ta route, laisse ton progrès faire taire les mots vains. Voici une petite stratégie. Fais une liste de tes objectifs, même les plus modestes, et élabore un plan pour les atteindre. Chaque étape, même minime, compte. Commence par des actions simples, comme consacrer 15 minutes par jour à ce qui te passionne vraiment. Peu à peu, tu te rendras compte que ces petits pas peuvent mener à des réalisations majeures. Et lorsque les autres verront que tu es resté debout, que tu n'as pas cédé au vent de leurs critiques, l'admiration prendra le pas sur le mépris. Tes détracteurs deviendront peut-être même tes plus fervents admirateurs, curieux de savoir comment tu as réussi là où ils pensaient que tu échouerais. Si tu veux être inarrêtable dans ta quête, souviens-toi de ceci. La dévotion est ta meilleure vengeance. Concentre-toi sur toi-même, persévère dans tes objectifs, et laisse tes accomplissements parler pour toi. Au final, le véritable triomphe ne réside pas dans le fait de prouver quelque chose aux autres, mais bien dans la preuve que tu te donnes à toi-même de ce dont tu es capable. Alors, continue d'avancer. Fais trembler ceux qui te méprisent, et surtout, savoure chaque étape de ton voyage. Rappelle-toi, mon ami, dans la vie, le silence des réussites fait bien plus de bruit que le vacarme des critiques. Ne t'accroche pas à ceux qui ne te valorisent pas. Parfois, la vie ressemble à une mauvaise blague. Nous nous accrochons à des personnes qui, honnêtement, ne nous accordent pas la moindre valeur. C'est un peu comme porter un manteau lourd, troué de toutes parts, mais refuser de le retirer simplement parce qu'il est là, qu'il fait partie du décor. Mais as-tu déjà envisagé ce qu'il se passerait si tu décidais de t'en libérer ? Ce passage est une invitation à réfléchir sur l'art du lâcher-prise et sur la façon dont cela peut te libérer de ces chaînes invisibles qui t'ancrent dans le passé. Imagine-toi comme un guerrier stoïcien au milieu d'une bataille. Ton ennemi n'est pas une épée ou une flèche, mais le mépris, ce sentiment désagréable de n'être pas apprécié à ta juste valeur. Chaque fois que quelqu'un te dévalorise, c'est comme s'il te lançait un dard. Mais voici le secret. Ces dards ne peuvent t'atteindre que si tu les laisses entrer. Il est temps de faire une revue intérieure et d'un geste théâtral, de jeter tous ces dards à terre. Les personnes qui ne te valorisent pas ne méritent pas ton énergie ni ton attention. Leur désapprobation est leur problème, pas le tien. Trop souvent, nous nous soucions davantage de ce que les autres pensent de nous que de ce que nous voulons réellement pour nous-mêmes. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres qui ne fait que nous ralentir. En te libérant de ce besoin de validation, tu commenceras à te sentir plus léger. Peut-être est-il temps de te poser cette question. Ai-je vraiment besoin de la validation de ceux qui ne voient pas ma valeur ? La réponse, tu le sais au fond de toi, est non. Et si tu en doutes, regarde autour de toi. Combien de personnes valorises-tu alors qu'elles ne te le rendent pas ? Il est temps d'appliquer la pratique du détachement. Non, cela ne signifie pas devenir un ermite dans une grotte. Il s'agit de comprendre que ta valeur personnelle ne dépend pas de tes relations ou de l'opinion des autres. Commence à cultiver tes propres passions et à t'entourer de ceux qui t'apprécient réellement. Par exemple, si tu te lances dans une nouvelle activité comme la peinture ou la cuisine, tu découvriras un monde vaste, plein de possibilités, où ta valeur n'est pas mesurée par les regards des autres. Fais trembler ceux qui te méprisent, non pas par des cris ou des confrontations, mais par le pouvoir du silence. En cessant de leur accorder ton énergie, ils verront que tu n'as plus de temps pour leurs critiques. Investis plutôt ce temps en toi-même. Offre-toi des moments de réflexion, de connaissance de soi et surtout, d'amour-propre. Comme le diraient les stoïciens,
Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à contrôler tes réactions et non dans les actions des autres. À la fin de la journée, souviens-toi que la vie est trop courte pour t'accrocher à ceux qui ne peuvent pas voir l'éclat que tu portes en toi. Alors, laisse ces chaînes invisibles s'envoler, laisse le vent emporter loin les mots de désapprobation et permets-toi d'être pleinement toi-même. La paix que tu cherches ne se trouve pas dans la validation externe, mais dans cette étreinte chaleureuse que tu t'accordes à toi-même. Laisser partir n'est pas simplement une action, c'est un acte de courage. En te détachant de ce qui ne t'apporte rien, tu fais de la place pour ce qui t'enrichit vraiment. Alors, qu'attends-tu? Commence dès aujourd'hui. Fais en sorte que ceux qui te méprisent se demandent pourquoi tu n'as plus de temps pour leurs opinions. Car au bout du compte, vivre en paix et avancer, c'est cela, le véritable art de laisser partir. Et si cela ne te paraît pas encore clair, permets-moi de te le dire une dernière fois. Ta valeur ne diminue jamais par l'incapacité des autres à la reconnaître. Si tu as regardé jusqu'ici, écris dans les commentaires. Qui ne valorise pas mon essence ne mérite pas ma présence. Je suis impatient de lire tes expériences de succès. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles à des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te recommande de consulter les 2 dernières vidéos que nous avons mises en avant. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve dans notre prochaine aventure.